Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous fais aujourd'hui ma vidéo produit terminé, j'en ai pas fait depuis trop longtemps. Et comme d'habitude, j'ai un panier de produits super plein. Donc je vais commencer tout de suite, sinon ça va encore durer 1000 ans. Je vais commencer avec les produits un petit peu pour le corps et j'ai terminé une quantité astronomique de gel douche, ça fait très peur. Donc déjà j'ai terminé 2 gels douche de chez Cottage, le caramel et le coin et lait vanillé. Le caramel j'en ai vraiment marre parce que j'en ai eu 2 et que là j'en ai juste marre de cette odeur. Et le coin et lait vanillé c'est un peu pareil, j'en ai eu 2. J'aime beaucoup cette odeur là mais elle me dégoûte assez rapidement, c'est à dire qu'au bout de peut-être 3-4 douches en utilisant celui-ci, j'en ai marre. Donc je pense pas que je vais les racheter parce que même s'ils sentent très bon, que l'odeur tient, etc. c'est des odeurs dont je me lasse rapidement et du coup j'ai un peu de mal à les finir à chaque fois, donc je suis contente qu'ils soient terminés. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Miss Europe Spa à la fleur d'oranger et au miel. J'ai beaucoup aimé ce gel douche, je trouvais qu'il sentait très bon, il moussait bien, mais alors par contre le packaging, je sais pas si vous verrez, c'était une boule et c'était pas pratique du tout, le produit sortait pas, c'était juste l'horreur. Donc pareil, je ne rachèterai pas parce que le packaging c'était pas possible. J'ai également terminé un gel douche de chez Dove, c'est le soin cocooning au lait de coco et aux pétales de jasmin. J'ai adoré, ça sentait super bon. En plus c'est un genre de crème de douche, donc du coup c'est hyper doux sur la peau. J'irai pas jusqu'à dire que c'est hydratant, mais genre ça l'irrite moins qu'un gel douche normal et j'ai beaucoup aimé. Oula, je viens de m'en mettre sur le pouce, c'est parfait. Et pour finir, j'ai terminé 2 petits gels douche, décidément j'en ai terminé une tonne. Le tout petit de chez DM que j'avais eu dans le swap avec Delphine, je vous mettrai le lien sur l'écran, qui sentait bon, hein, qui était un gel douche pour les petites filles, qui sentait un petit peu le bonbon. Bon, je le rachèterai pas parce qu'il n'y a pas de DM près de chez moi et que de toute façon c'était pas non plus exceptionnel, mais c'était très mignon, j'ai bien aimé. Et j'ai également plus ou moins terminé, j'ai l'impression qu'il en reste, donc je vais peut-être le remettre dans ma douche, le gel douche Clean On Me de chez Soap & Glory. Je l'adore celui-là, j'en avais 2 et j'en ai un dans ma douche en ce moment. Ils sont super bons, c'est une crème de douche, donc pareil, hyper doux pour la peau. Et j'ai ensuite, toujours pour le corps, j'ai terminé un tout petit gommage, toujours de chez Soap & Glory, c'est le Flake Away. J'ai adoré, il sent exactement la même chose que le gel douche, il sent le propre. Et il gommait très bien. Ensuite j'ai utilisé une bombe pour le bain de chez Emma. En fait j'ai trouvé ça dans le rayon enfant et j'ai trouvé ça rigolo. Je voulais voir si ça valait les bombes de bain de chez Lush parce que ça coûte 3 €. Alors du coup j'ai bien aimé, c'était une boule jaune, juste une boule normale sans motif ni rien. J'ai bien aimé, ça sentait bon, ça a mis très longtemps à se dissoudre dans le bain et en fait c'est parce qu'au milieu il y avait une surprise, un petit jouet qui était en l'occurrence un petit poisson en plastique. Vu que c'est pour les enfants, je pense que c'est le but, que ça se dissolve lentement pour que ça fasse un peu l'activité pendant tout le bain. Donc j'ai bien aimé, mais je pense pas que ça vaille une bombe de bain de chez Lush, c'est quand même pas aussi bien, mais c'était pas mal, ça colorait un peu le bain et ça sentait bon, donc je trouvais ça plutôt cool et du coup je voulais vous en parler. Et enfin le dernier produit pour le corps que j'ai terminé, c'est un parfum. Je l'ai pas vraiment terminé mais en fait je l'ai depuis des années, je l'ai depuis la 6e pour vous dire. Et l'odeur a tourné et puis de toute façon je l'ai depuis tellement longtemps que c'est plus du tout une odeur que j'aime. C'est le Midnight Poison de chez Dior et quand j'avais genre 11 ans, je trouvais que c'était une odeur qui changeait beaucoup et j'adorais et maintenant je peux plus en fait, ça me rappelle trop la 6e et c'est trop bizarre. Ensuite je vais passer aux produits pour les cheveux et j'ai que des après-shampoings donc c'est très bien. Déjà j'ai 2 petits après-shampoings qui contenaient des silicones et que je voulais terminer. Il y a le aussi 3 Minute Miracle Reconstructor que j'ai pas du tout aimé, enfin genre il sent une odeur de bonbon chewing-gum que moi j'aime pas du tout, je trouve ça hyper écœurant. Je trouvais qu'il était pas très efficace, je sais que c'est un produit qui est cher, donc franchement non seulement il contient plein de silicone, donc de toute façon je ne le rachèterai pas, mais vraiment je trouve que c'est pas un produit top et je vous le conseille pas, même si vous utilisez des silicones, franchement c'est pas un très bon produit. Par contre celui-ci je l'ai beaucoup aimé, même si bon je vais pas le racheter parce que j'évite les silicones sur mes cheveux, mais si j'utilisais des silicones très clairement je me tournerais vers ce produit. C'est un produit de chez Dove, c'est le Intense Care après shampoing soin intensif. Il sent super bon, il est pas cher du tout, il démêle très bien et le packaging est très joli. Et ensuite j'ai terminé 2 après-shampoings sans silicone donc que j'ai acheté moi-même. Déjà celui de chez Herbassin, l'après-shampoing soin et protection au lotus melon et aloe vera. J'ai adoré, déjà je trouve ça trop mignon le packaging, vous appuyez sur le truc vert et ça s'ouvre, voilà. C'était très mignon. Et il est très bien celui-ci, il démêle super bien les cheveux et il sent le chewing-gum à la pastèque. Et donc j'ai trop aimé, ils sont super bons, très efficaces. Enfin vraiment voilà, j'ai trop aimé et la compo est super clean donc ça je vous le conseille. Et j'ai également terminé celui de chez Olivia. Donc les deux je les ai achetés chez Monoprix hein, pour info. Olivia c'est une nouvelle gamme qui est vendue chez Monoprix, c'est des produits à base d'huile d'olive. Et celui-ci je l'adore, je l'ai racheté, c'est celui que j'ai en ce moment. Donc celui-ci c'est le après shampoing pour cheveux secs et desséchés à l'huile d'olive. Le packaging encore une fois est assez rigolo parce que vous tournez et ça fait un trou en haut. Voilà, donc celui-ci c'est un 300 ml et il me semble qu'il est à peu près au même prix
que celui-là qui est en 200 ml. Donc je pense que c'est un meilleur rapport qualité-prix et je le trouve un peu plus efficace. J'aime moins l'odeur, mais alors par contre il est hyper nourrissant, il démêle très bien les cheveux et c'est juste parfait et je pense que je vais continuer à acheter celui-là parce que franchement je l'adore. J'avais oublié ce petit produit pour les cheveux, j'ai également terminé de chez Baptiste le shampoing sec blush en tout petit format. Je l'ai bien aimé mais je préfère quand même le brunette parce que je trouve qu'il laisse moins de traces. Donc j'aime beaucoup l'odeur de celui-ci mais je pense pas que c'est celui-là que je vais racheter. Ensuite je vais passer au produit pour le visage. Alors j'ai terminé une quantité d'eau micellaire impressionnante. Déjà j'ai terminé la petite Dual Fusion Water de chez Dr. Brandt de la gamme Extend Your Youth. Je crois que je l'avais eu dans une box, je l'ai pas du tout aimée. J'ai trouvé qu'elle démaquillait pas très bien, je crois qu'elle est très chère. Et voilà, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment pas un effet exceptionnel, donc je vous la conseille pas du tout. Et par contre la Bioderma, j'en ai terminé 2 bouteilles. La créalinage de Zo de chez Bioderma qui est mon eau micellaire préférée, je me démaquille seulement avec ça. Je l'utilise matin et soir et vraiment je l'adore, donc je vous la conseille 1000 fois, ça démaquille super bien. C'est pas très cher pour ce que c'est et voilà, vraiment c'est un produit que j'adore et je vous en parle tout le temps. J'ai terminé des petites lingettes de chez H&M je crois, ouais c'est ça, à la rose, j'ai bien aimé, ça sentait bon. Ça j'en ai tout le temps dans mon sac et en fait je m'en sers pour enlever mon rouge à lèvres quand j'en ai marre de l'avoir, par exemple quand je sens que mes lèvres sont hyper sèches. Donc du coup des petites lingettes comme ça j'en ai racheté de chez H&M, pas les mêmes mais bon voilà, j'aime bien en avoir. J'ai également terminé un masque de chez Sephora que j'ai acheté pendant les soldes. C'est le masque à la grenade, donc vous savez c'est les masques en tissu. Celui-ci, j'ai trouvé qu'il était pas mal, il m'a laissé la peau assez douce, mais j'ai pas du tout aimé l'odeur. Il y avait une arrière-odeur un peu de plastique qui m'a beaucoup déplu. Donc celui-ci je ne le rachèterai pas, mais j'en ai encore 6 à tester vu que j'ai acheté le gros coffret avec tous les masques dedans. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Celui-ci vraiment l'odeur m'a gênée donc je ne le rachèterai pas. Et ensuite j'ai terminé des crèmes pour le visage. Là, sérum végétal, rides et fermeté de chez Yves Rocher. Je l'ai bien aimé, c'était pratique ce petit format, mais j'ai pas de rides donc je pense pas la racheter. J'ai également terminé la crème hydratante pour tous les types de peau de chez Académie Scientifique de Beauté. Je vous avoue que ça m'a pas marqué, je pense qu'elle était bien parce que j'adore cette marque, mais franchement ça m'a pas marqué, donc je pense pas la racheter. Et j'ai également terminé l'émulsion écologique de chez Sisley, que j'ai pas aimé parce que ça sentait la lavande et je déteste la lavande. Malgré tout c'était une crème qui était très fluide et qui hydratait quand même très bien. Donc c'est un bon produit mais j'ai pas du tout aimé l'odeur et en plus je crois que c'est hors de prix donc je ne rachèterai pas. Et la dernière crème de jour que j'ai terminée, sauf que je l'ai pas vraiment terminée, c'est celle-ci de chez Nivea, c'est la Feuchtigkeitsspendende Tagespflege. Alors c'est écrit en allemand parce que ma mère l'a acheté en Allemagne mais en fait je pense que c'est la crème pour peau normale et je l'ai pas terminée parce qu'elle m'a donné des boutons et quand j'ai regardé la compo en fait il y a des silicones à l'intérieur donc c'est pour ça. Du coup oui cette crème me donne des boutons, peut-être qu'elle vous en donnera aussi. Je vous déconseille les crèmes de chez Nivea parce que elles donnent des boutons et c'est juste pas une bonne idée donc voilà. Décidément j'arrête pas d'oublier les trucs pour les cheveux. J'ai également terminé ceci, c'est un tout petit flacon que j'ai eu dans la Glossy Box d'huile de ricin de chez Aromazone. Ce produit je l'ai beaucoup aimé. J'utilise de l'huile de ricin en fait sur mes racines en bain d'huile. Si jamais ça vous intéresse une rosine capillaire, dites-le moi pour que je sois un peu plus détaillée. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé et je serais susceptible de racheter ce produit. Alors ensuite, je vais passer aux produits de maquillage et j'en ai étonnamment pas mal cette fois-ci. Alors je vais commencer avec les produits pour le teint. Déjà j'ai plus ou moins terminé 2 petites bases pour le teint, la Make Up For Ever Step 1 base lissante et la Dr. Brandt Pores No More. Alors entre les deux, j'ai bien aimé la Pores No More, c'est pas facile à dire, parce que elle était un petit peu plus fine au niveau de la texture. Vous savez, c'est les textures hyper siliconées. Le truc c'est que je déteste ces textures et moi je ne porte pas de base pour le teint. Donc j'ai voulu les tester mais honnêtement j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel. Et c'est juste pas un produit qui me plaît la base pour le teint, je m'en sers jamais. Donc voilà, donc clairement je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé le fond de teint de chez ELF, le Flawless Finish Foundation. C'est la teinte porcelaine qui est la teinte la plus claire et qui était bien pour moi. Voilà, c'est un fond de teint que j'ai bien aimé, il y a une petite pompe. Ce qui m'a un peu gêné c'est déjà qu'il est pas très grand le flacon et je l'ai terminé assez rapidement et le produit se pompe pas très longtemps parce que comme il est assez épais, quand il y en a moins dans le flacon il faut, vous savez, sortir la pompe et en étaler sur le dos de la main. C'est un petit peu embêtant. Par contre le fond de teint lui-même est pas cher du tout et il est super bien, il couvre super bien pour des soirées, pour des événements, j'adorais l'utiliser et du coup, alors je sais pas si je vais le racheter parce que peut-être que j'aurai pas l'occasion, mais en tout cas je vous le recommande, je le trouve vraiment bien, il est vraiment pas cher et franchement il est trop cool. Ensuite toujours pour le teint, j'ai terminé la bébé crème light de chez Herborian. Je l'ai depuis super longtemps mais je l'économisais parce que c'est un produit que j'ai adoré, je trouve qu'il est bien couvrant et en fait ce que j'aime particulièrement c'est que vous le mettez et ensuite il ne colle pas du tout, vous ne le sentez pas et ça c'est trop agréable donc vraiment je l'ai adoré. C'est sûr que je le rachèterai mais pour l'instant j'ai genre 4 fonds de teint donc je ne veux pas le racheter mais je vais le racheter un jour c'est certain
c'est juste un super produit et je vous le conseille 1000 fois. Ensuite j'ai terminé toujours pour le teint la poudre certifiée bio de chez Avril. Il en reste un peu sur les bords mais j'en ai juste eu marre de creuser. J'ai bien aimé cette poudre mais pas plus que ça. C'était la teinte claire, elle était pas mal mais voilà, c'était une poudre matifiante. Je vais pas m'amuser à aller la racheter sur internet, elle était pas mal mais c'était pas un truc de malade. Ensuite j'ai terminé après genre 3 ans d'utilisation la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay que j'ai adoré. C'était la originale, donc la normale. Vraiment elle était très bien, c'est la base à paupières que j'utilise tous les jours. En ce moment j'en ai une miniature qui je pense va me durer des mois, donc c'est ça que j'utilise. Mais sinon c'est ce produit là que j'utilisais, je l'ai vraiment adoré, je vous le recommande. Et j'ai pas testé beaucoup de bases pour les yeux mais celle-là je l'adore, donc je pense que je continuerai à la racheter. Et ensuite j'ai terminé 3 mascaras, le Fiber Lash Extend de chez Model Co que j'ai reçu dans une box. Je l'ai testé genre 3 fois et j'ai décidé que c'était vraiment pas pour moi, donc j'ai décidé de ne pas le garder. Un mascara qui a une brosse hyper fine et plein de fibres dessus. Vous savez, c'est les fibres qui sont faites pour allonger les cils. Moi j'aime pas du tout, je trouve que ça fait un effet un peu sale et en plus ça met des fibres dans les yeux, c'est hyper désagréable, la texture est hyper sèche, enfin j'aime pas du tout et franchement je vais pas m'en servir, donc j'ai pas du tout aimé ce produit. Ensuite j'ai également terminé de chez Guerlain le mascara qui s'appelle le 2. C'était un cadeau, j'aurais jamais acheté un mascara aussi cher mais je l'ai adoré. Il y avait en fait une toute petite brosse pour faire les cils du bas qui était très pratique, que j'ai beaucoup aimé, et il y avait une brosse aussi en haut qui ressemblait à ça. Voilà, c'était une brosse en silicone et c'est un mascara qui en fait était très joli sans qu'on ait vraiment besoin de le travailler. Par contre il m'a pas duré très longtemps et il coûte une fortune, donc jamais de la vie que je rachèterais un mascara comme ça, mais il était vraiment super. Et le dernier mascara que j'ai terminé, c'est le mascara Cils Vertigineux de chez Marionneau que j'ai été étonnée d'aimer autant. En fait je l'ai eu dans une box et au début il me paraissait hyper pâteux, genre il faisait plein de paquets et je me disais ça va pas être possible. Et en fait au bout de quelques jours d'utilisation il a arrêté de faire autant de paquets et il faisait un volume de malade. Je l'ai juste énormément aimé et je pense que je serais très susceptible de le racheter. Et j'avais encore un autre mascara, j'avais pas vu, c'est le Big Fatty de chez Urban Decay. C'est un tout petit échantillon que j'avais depuis longtemps. Il était bien mais franchement sans plus, c'était une brosse en silicone assez grosse. C'était pas un effet dingue mais ça brossait bien les cils, ça les tenait bien. Donc pourquoi pas, mais je pense qu'il y en a des meilleurs si jamais vous voulez en tester chez Sephora. Il y en a des mieux à mon avis. Ensuite dans les produits un peu pour les mains, j'ai terminé 2 petits nettoyants pour les mains. Enfin terminé est un grand mot. Déjà j'ai terminé le Merci Handy Lollipop que j'ai beaucoup aimé, qui sent très bon. J'ai exactement le même en ce moment dans mon sac et voilà, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il nettoie bien les mains, il colle pas du tout, il sent bon, vraiment je l'aime beaucoup celui-ci. Et j'ai voulu utiliser le Weebies Sweet Vanilla. Oh mon dieu, ce truc, ces trucs là je les apporte dans mon sac et donc une fois en cours j'ai voulu me désinfecter les mains et tous les gens autour de moi, genre tous devant, à côté et derrière moi, mais assis en cours quoi, se sont retournés genre qu'est-ce qui pue autant. L'odeur est hyper forte, hyper chimique, ça sent la vanille mais ça sent genre le plastique, c'est hyper désagréable. Donc j'en ai plein d'autres de chez Weebies parce que je les ai eu dans le swap avec Delphine. D'ailleurs Delphine si tu me regardes je suis désolée mais ce produit là j'ai pas du tout aimé et franchement je vous le conseille pas. Il sent juste pas bon, il sent fort et ça a dérangé tout le monde. Donc déjà c'était très gênant comme situation et puis franchement c'est pas un très bon produit donc je vous le conseille pas. Le dissolvant de chez Essence, celui à la fraise et aux fruits de la passion, je l'ai beaucoup aimé. Je peux pas le racheter parce qu'en France ils vendent pas le dissolvant Essence, mais en tout cas je l'ai beaucoup aimé et voilà je vous le conseille. Et ensuite 2 trucs un peu random, j'ai terminé un dentifrice de chez Vademekum, je ne sais pas. C'est un dentifrice que j'aime beaucoup, c'est le Expert Complet 10 mais en fait j'adore juste les Vademekum parce que j'adore leur goût, ils sont pas très forts et je déteste le dentifrice qui est hyper fort, hyper frais, c'est pas du tout mon truc donc ça j'ai bien aimé. Et j'ai également terminé une petite bougie votive de chez Yankee Candle, c'était la Berry Trifle de la collection de Noël, elle sent super bon et voilà je l'aime beaucoup donc celle-ci je vous la conseille. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'ai l'impression que ça va durer 1000 ans, j'ai 22 minutes de film donc j'espère que ce sera plus court au montage. Sur ce je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.